Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Les nouvelles ont été plutôt neutres, mais le marché avait envie de rebondir. Ce qui ne va pas surtout, c'est le dossier Evergrande en Chine qui menace maintenant d'être liquidé. Alors la Chine a décidé de compenser le petit mouvement de panique par une baisse des taux de réserve obligatoires des banques. Bon bref, clairement, elle leur a donné plus de marge de manœuvre et de cash, libéré du cash pour elle. De l'autre côté, aux États-Unis, entre le fait que Omicron se développe et le fait qu'on pense que ce n'est pas aussi agressif qu'on pouvait le craindre, on ne sait pas trop où on en est. Mais le problème, c'est que sur le CAC 40, même si on veut se redresser, regardez, depuis le début de l'année, c'est important de garder à l'esprit ce genre de choses parce que c'est la réalité telle qu'elle est, brute pour les gérants de fonds. Le CAC 40 a déjà progressé cette année de plus de 20%, 24%. Pour justifier que l'on revienne sur des sommets et pré-mauvaise nouvelle, il faut des choses positives et pour l'instant ça remonte, mais aucune garantie que la baisse soit terminée. On va en parler un petit peu plus tard. En tout cas, pour l'instant, on tergiverse finalement depuis une semaine, depuis cette séance, puisqu'on a une attaque baissière assez féroce qui nous a amené ici. On a vu à 6156 et depuis on a retracé, mais on a retracé un petit peu comme des cochons, passez-moi l'expression, puisque regardez, normalement vous le savez, les retracements de Fibonacci ça fonctionne bien parce que les traders agissent de concert, de manière moutonnière. Et là, regardez, on a réussi à passer les 38% de la baisse, mais on n'est pas allé chercher les 50%, on est redescendu en dessous, on est repassé au-dessus, bref, ça c'est pas propre. Et quand c'est pas propre, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. Et quand il n'y a pas de consensus, ça veut dire que ça peut encore partir dans tous les sens. Ok, soit aller et respecter enfin un niveau de Fibonacci comme il faut, les 50% de Fibonacci, voire les 61,8%, soit repartir à la baisse et invalider cette séquence désorganisée. À titre personnel, je suis absolument pas rassuré par rapport au rebond actuel. De toute manière, je m'en fiche. Je sais très bien que je n'en sais absolument rien. Dans ma méthode d'accumulation rationnelle, de toute manière, j'achète sur tous les supports. Dans mon trading, de toute manière, je laisse faire les choses. J'ai déjà pris ma position et advienne que pourra. Mais je ne suis à titre personnel pas du tout rassuré par la qualité de ce rebond. Je vous rappelle que l'élément principal, et vous devriez peut-être faire pareil si vous n'avez pas de méthode, qui m'incite à penser qu'on pourrait continuer à baisser et d'aller chercher notamment ce bas de canal, c'est le fameux, et je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est parce que c'est un des trucs que je fais le plus, c'est un des outils statistiquement les plus performants, c'est le refus de médiane. On n'est pas allé chercher la médiane de la fourchette d'Andrews après que l'on ait avant que l'on a cassé la fourchette, normalement c'est retour ici. Ça ne fonctionne pas à tous les cas. Dans tous les cas, ça fonctionne simplement plus de 3 fois sur 4. Donc je suis obligé de continuer d'y croire. En tout cas, il y a un indicateur qui est assez intéressant à suivre, c'est la cassure de cette éventuelle oblique ascendante ici qui semble épouser le rebond technique. On verra. Si jamais on clôture en dessous de ça, ça réinitierait probablement le mouvement baissier. Pour l'instant, on n'a pas non plus réussi à combler le gap 69,03 70,47. C'est un gap de rupture, c'est un gap qui apparaît après la progression. C'est ça qui en gros est aussi un juge de paix de la fin de la baisse. Si on arrive à le combler, ça sera un très bon signal de latéralisation et de fin de baisse. Si on arrive à inscrire un nouveau sommet, par contre là, il n'y a pas à tortiller. Un nouveau sommet, c'est tendance haussière. Pour l'instant, vous l'aurez compris pour la troisième fois, je ne suis pas rassuré. La bougie du jour est plutôt sympathique, puisqu'elle termine dans le tiers haussier, c'est pas mal. Mais si on regarde les détails, dans le détail, notamment la bougie Aiki-Nashi est certes verte, mais avec mèche haute et mèche basse, en fait, comme les 4 dernières bougies. Donc, ce sont des bougies d'indécision. Et j'ai envie de dire, prêtez un regard attentif au three-line break, parce que vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Plutôt qu'essayer de vous engouffrer et d'avoir le timing parfait, regardez quand on aura un premier bloc vert. Et on n'a toujours pas de premier bloc vert. Okay. Quand on a un bloc vert, généralement, on ne le fait pas pour rien. Vous voyez, c'est une des stratégies d'analyse technique préférée, vous le savez également. Tout ça, ça a été backtesté. Il faut que les petits nouveaux aient le courage d'aller fouiller dans mes vidéos, parce que moi, je ne vais pas refaire non plus toujours les mêmes backtests, ce serait laborieux, on les a déjà fait ensemble. Mais tant qu'on n'a pas un bloc vert, ça sert à rien. J'y pense. Si vous savez rien du tout du three-line break, ça sera la séquence pub du jour. Allez sur la Trado Academy, parce que sur la Trado Academy, au niveau des tutoriels ici, j'ai fait justement une petite vidéo sur le système Aiki-Nashi que je regarde également, que vous avez de voir.
et sur le 3-line break qui est un truc qui est vraiment très simple et dont vous pourrez apprendre beaucoup. Puisque j'en parle, regardez également sur le même site, hein, tout ça c'est gratuit naturellement. Les podcasts, regarde, vous reconnaissez bien les visages, hein, si vous êtes un habitué du trading et l'analyse technique, vous voyez des gens extrêmement talentueux que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Ils vous feront gagner des années et des années de travail, hein. Bon, encore une fois, vous connaissez tous ces noms-là. Allez regarder, tout est à votre disposition pour faire gagner des années de travail. Je reviens à mon 3-line break, donc c'est pas vert, donc pour moi c'est pas encore significativement un rebond technique, hein. Je reviens donc à mon analyse technique. Donc pour l'instant un moyenne mobile à 7 jours, alors c'est intéressant parce qu'un moyenne mobile à 7 jours a maintenant été cassé et vous savez très bien ce que ça veut dire. On a fait la séquence, ça a été backtesté également en son temps lorsque l'on a fait une séquence de sortie hors de Bollinger, qu'on réintègre les bandes de Bollinger, quand on réintègre les bandes de Bollinger, on a plus de chances d'aller chercher la M7 que de ne pas le faire. Lorsqu'on casse la M7, on a plus de chances d'aller chercher la M20 que de ne pas le faire. Clairement, vous voyez, ça veut dire que normalement il y aura un contact avec ça. C'est pas toujours vrai, mais ça fonctionne plus souvent que ça ne fonctionne pas. Okay, là aussi, remontez mes vidéos où procurez-vous le module du pack Total Trado pour en savoir davantage avec les exercices corrigés. On verra ensuite, hein, bon, on va peut-être sans doute faire la M20. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'on aille chercher la résistance journalière, ça sera un pullback très très propre, hein, comme on en voit souvent. Regardez la moyenne mobile à 50 jours qui est toujours malmenée mais préservée. Vous voyez, on est au-dessus, donc la tendance de fond, on va dire indécise. On est au-dessus de la M20 qui descend, donc la tendance générale est baissière. Par contre, la moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Les PRT bandes ne sont toujours pas haussières. Vous voyez, on est toujours en régime de tendance baissière, attention, hein. Et ce qui nous amène donc oui, les autres éléments techniques, j'ai oublié. Alors, deux signaux haussiers. Un signal haussier ici avec le CCI qui sort de sa zone de surachat, ça a été backtesté, on a plus de chances de monter que d'avoir fait les plus hauts. Le MACD0 qui maintenant valide quelque part le croisement haussier qu'il y a eu vendredi, mais je ne l'aimais pas parce que il y avait les deux courbes descendaient encore, mais là ça y est, la courbe de MACD monte, donc ça milite pour un signal haussier. Par contre, le Vortex, lui, il vient de délivrer un signal baissier, donc vous voyez, c'est très compliqué maintenant de savoir ce qui va se passer. Contentez-vous de faire des plans de trade avec un ratio gain-risque supérieur à 1 et vous serez heureux, hein. Et donc, ce qui nous amène à l'Ichimoku, et l'Ichimoku également nous délivre un signal assez confus, puisque finalement on est au-dessus du nuage qui est bleu, donc haussier, donc la tendance de fond est haussière, mais attention, vous l'avez compris, on est maintenant en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun. Et ça, c'est pas bon. Regardez, ici, on est en dessous de la Tenkan qui descend en tendance immédiate baissière et en dessous de la Kijun qui est plate, tendance générale qui est neutre. Bon, ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, c'est toujours pareil, vous savez, si vous découvrez mon format, vous dites de quoi il me parle, ça fait 8 minutes qu'il dit des trucs et il dit tout et son contraire. Mais vous le voyez bien, je suis assez transparent dans les trades que je prends, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer, ok? Moi je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne sait ce qui va se passer. Je suis rentré en trade baissier ici, vous le savez, hein, ça a fait l'objet de plusieurs vidéos, à 7155, on est là. Est-ce qu'on va continuer à baisser comme je le souhaite, qui est l'objectif de mon trade ici? Je n'en sais rien. Et justement, comme je n'en sais rien, j'ai mon trading stop, je l'ai dit également, qui est le SAR. Si le SAR est cassé demain, il le sera sans doute, ben voilà, ça sera la fin de mon trade, je prendrai mes profits, et puis voilà, maintenant, si j'ai une attaque baissière pour une raison ou une autre, eh bien, je resterai dans le trade. Mais je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que dans ce régime de trade, de plan de trading, j'ai un ratio gain-risque qui est super 1. Donc, si j'ai raison une fois sur deux, et étant donné que je gagne plus quand j'ai raison que j'ai tort quand je me trompe, ça me va complètement. Donc, du coup, si vous voulez spéculer à la hausse, eh ben, vous devez normalement parier sur un retour sur les précédents sommets. Moi, je mettrai, je l'ai déjà dit, pour me prémunir d'une baisse forte, moi je mettrai mon stop loss ici, mais on peut très bien le mettre là. Le problème, vous l'aurez compris, c'est que on aurait un ratio gain-risque très mauvais, puisque si on a raison, on gagnerait 4%, mais on risquerait de perdre 8%, voire 13%. La seule façon de justifier ça, c'est de rentrer progressivement, entrer uniquement un tiers de sa position maintenant,
un tiers en cas où on viendrait chercher le bas du canal, un tiers au cas où on irait chercher le support hebdo. On peut bien sûr combiner et dire par exemple 25% ici, 50% là et 25% de la position ici. Vous faites ce que vous voulez. L'idée surtout c'est qu'au bout du bout, si vous avez raison et que tout se passe comme vous voulez, vous avez gagné plus que vous ne risquiez. Ok, maintenant bien sûr, si on va directement chercher votre objectif, tant mieux, hein. Simplement vous n'aurez pas été pleinement investi, mais c'est pas plus grave, hein. Enfin, c'est pas bien grave. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez des très bons points d'entrée ici, parce que plus on monte, plus on s'éloigne de l'objectif. L'objectif, il est d'aller faire soit du 4% avec le bas du canal, mais je pense que si on va chercher le bas du canal, on ira chercher le support hebdo, donc ça fait 6%, avec un risque qui serait à 6% là, vous avez un ratio 1 pour 1, mais comme on va continuer de monter, vous pouvez prendre votre deuxième position ici, votre troisième position là, et vous avez un excellent ratio gain-risque si finalement vous avez eu raison. Ok, et comprenez bien ça si vous êtes débutant, avoir raison, c'est pas important. Ok, avoir raison, partez du principe que vous avez raison une fois sur deux, travaillez vos plans de trade et c'est à ça que servent mes vidéos pédagogiques. Ok, je vous explique comment je trade. Maintenant, n'oubliez pas à la fin de cette vidéo, vous aurez la possibilité de voir l'analyse technique d'action, les stratégies d'action qui elles reposent sur du backtest. Donc c'est complètement une autre façon de faire. Voilà, ça en est terminé. Je vous invite, du coup, hein, je l'ai dit, allez sur le site de la Trado Academy. Vous découvrirez plein de choses nouvelles et vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, j'apprécie toujours vos likes, ça me va droit au cœur. Si vous avez vraiment aimé, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à tout de suite pour les autres vidéos.